Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 2 mai 2025. Une livraison qui nous emmène tout droit du côté de la tanière chez le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour vous proposer une réflexion, une analyse concernant les potentialités de cette équipe de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on vous dit que la République démocratique du Congo est le pays qui compte le plus de binationaux au monde, ce n'est pas un leurre. La RDC peut aligner 3 ou 4 équipes avec des internationaux et des binationaux qui sont toujours éligibles et prétendre donc à se qualifier pour une Coupe du Monde. Nous nous sommes amusés à concocter 11 des binationaux éligibles. Cette équipe n'a rien à envier à l'équipe actuelle de la République du Congo. Et dans cette équipe, nous pouvons avoir comme gardien de but le jeune gardien du Standard de Liège évoluant en première division belge, Mathieu Epolo. En défense comme back gauche, Marc Bola, le binational anglo-congolais de Samsung Sport en Super League turque, première division turque bien évidemment. Comme back droit, bien évidemment, Aaron Bissaka de West Ham en première ligue anglaise. En axe central, on aura Willy Kambwala qui évolue du côté des sous-marins jaunes à Villarreal, donc en Liga espagnole, ainsi que Pierre Kaloulou qui évolue du côté de la vieille dame en Serie A italienne. Au milieu de terrain, nous pourrions avoir Warren Bondo qui évolue du côté du Milan AC, Azor Matusiwa, le binational néerlando-congolais du Stade de Rennes, ainsi que Anthony Milambo de Feyenoord, lui également binational néerlando-congolais. Et comme attaquant et les gauches, Michel-Ange Balikwisha, le jeune frère du Neymar congolais, lui évolue du côté du Royal Antwerp. Et les droits, Stéphie Mavididi, sociétaire de Leicester, qui évolue en première ligue anglaise et qui malheureusement est bien obligé de retrouver la Championship deuxième division anglaise. Et en pointe de l'attaque, on pourrait avoir l'avant-centre du Stade de Rennes, Arnaud Kalimwendo. Voilà donc un 11 que pourrait présenter la République démocratique du Congo. Un 11 qui n'aurait non seulement rien à envier au 11 actuel de Sébastien Desabre, je dirais même au 25 actuel de Sébastien Desabre, et qui pourrait prétendre aussi aisément se battre et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu évidemment dans 3 pays en Amérique du Nord, Mexique, États-Unis et Canada. Alors la République démocratique du Congo avec un réservoir très important. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui nous égale ou qui nous dépasse dans ce registre-là. Avec une telle équipe, Sébastien Desabre aurait très clairement des maux de tête. Tout à fait, donc c'est vraiment impressionnant, et on peut même dire que au vu des joueurs qui composent cette équipe et de la notoriété de leur championnat et de leur temps de jeu, je peux dire que ces joueurs qui jouent par exemple dans un championnat un peu supérieur par rapport au Nolopar actuel. Prenons exemple seulement du milieu du terrain. Au milieu du terrain, vous avez Azor Matusiwa qui est titulaire du côté du Stade Rennais en première division française. Vous avez Anthony Milambo qui est titulaire indiscutable Feyenoord de Rotterdam, une équipe qui joue le titre du côté de la Eredivisie hollandaise. Vous avez Warren Bondo qui est sociétaire du Milan AC, bien qu'il n'ait pas vraiment du temps de jeu, mais le Milan AC est en première
première division italienne, donc ce n'est pas rien. Vous avez des joueurs comme tous des joueurs, en fait, tous des joueurs qui jouent en première division. Le gardien, par rapport à notre gardien, malheureusement, il a du temps de jeu du côté du Standard de Liège. Et donc, on ne parlera même pas de Pierre Kaloulou, voire même Willy Kambouala qui a aussi du temps de jeu du côté de Villarreal dans un des plus grands championnats au monde. Dans cette équipe, on pouvait aussi ajouter des noms par exemple comme Afinu Gopouloulou qui a déjà fait montre de son envie de jouer pour les Léopards de la République démocratique du Congo. De Steve Kapwadi aussi qui évolue aussi du côté de la Pologne avec Gaspar Pouloulou. Et on pouvait aussi ajouter notamment un joueur comme El Shaddai Bichwabou qui a aussi pas mal de temps de jeu, c'est aussi du côté de la Bundesliga dans le club du RB Leipzig. Donc cette liste n'est pas exhaustive et vraiment c'est vraiment impressionnant de voir le potentiel que la RDC a maintenant et qui pourrait avoir aussi dans un futur très proche. Effectivement, si nous scrutons très bien ce 11 que nous vous proposons, nous constatons, en tout cas au moment où nous vous proposons ce 11, qu'il s'agit de 11 joueurs évoluant en première division dans leur championnat respectif. Certes, Steffi Mavidi descend en Championship deuxième division anglaise, encore que le niveau de Championship est supérieur à beaucoup de premières divisions. Mais au moment où nous vous présentons ce 11, Steffi Mavidi joue encore en première ligue avec Leicester, contrairement aux 11 que nous présente souvent Sébastien Desabre avec beaucoup de joueurs évoluant en deuxième division. Je cite Charles Piquel, vous avez Gédéon Kaloulou aussi, Edo Okaembe qui sont des joueurs qui évoluent en deuxième division. C'est vrai que là on a aussi beaucoup de joueurs qui évoluent en haut niveau, en Bundesliga notamment, en première ligue, en Liga aussi, Cédric Bakambu et bien d'autres. Et tout cela pour vous montrer quand même que la République démocratique du Congo a un vivier important des joueurs et Sébastien Desabre, si tous ces joueurs arrivaient finalement à donner leur accord pour rejoindre la tanière avant le mondial, il aura un sérieux problème. Prenons le cas de Mathieu Epolo. Il a eu quand même quelques difficultés du côté du Standard de Liège à cause d'une blessure. Il perd sa place des titulaires. Je rappelle que le jeune gardien Mathieu Epolo n'est né qu'en 2005, soit 2 ans avant Lamine Yamal. Il est né un certain 15 janvier. Il mesure 1m89 et actuellement, depuis qu'on a débuté les playoffs de Jupiler Pro League pour cette saison, 6 matchs, il a participé à 4 des 6 matchs. Il vient de retrouver sa place des titulaires. J'imagine qu'il y restera, même s'il a concédé quand même 4 buts. Mais cette saison, il a réalisé beaucoup de clean sheets. Je pense que c'est le gardien congolais qui a réalisé le plus grand nombre de clean sheets cette saison, sauf erreur de ma part. En défense, comme latéral gauche, Marc Bola est un joueur parmi les plus utilisés de son équipe Samsung Sport. Lui est né un certain 9 décembre 1997. Il a 27 ans cette année. Et Marc Bola est un Anglais. C'est un binational anglo-congolais. Il mesure 1m85. Cette saison en Super League turque première division, sur 32 matchs, il a participé à 29 avec 1 but et 5 passes décisives délivrées. Il a souvent été titularisé, quasiment 9 sur 10 matchs de Samsung Sport. Il était titulaire. Autre chose qui est intéressant avec ce joueur, c'est que, on le sait, c'est un back gauche, hein, un défenseur latéral gauche, mais qui est aussi polyvalent. Il peut jouer comme milieu gauche, tout comme défenseur central. C'est ce qui est aussi très intéressant. Sébastien Desabre aime des joueurs polyvalents. Aaron Bissaka, qui a quitté Manchester pour West Ham, né un certain 26 novembre 97 aussi, 27 ans, un binational anglo-congolais qui mesure 1m83, un latéral droit. Mais Aaron Bissaka peut aussi jouer comme milieu droit et comme arrière latéral gauche aussi. Cette saison, il a beaucoup de temps de jeu. Il a participé à 32 des 34 matchs de première ligue avec à son actif 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Vous voyez que ce sont des joueurs qui ont réellement du temps de jeu. Ce n'est pas de la blague. Willy Kambouala, du côté de Villarreal en Liga espagnole. Lui est né un certain 25 août 2004. Il a 20 ans cette saison. Il aura 21 ans le 25 août prochain. C'est un binational franco-congolais qui mesure 1m92. C'est principalement un défenseur central, mais qui peut aussi jouer comme arrière droit. Lui également est polyvalent. Et cette saison, il a participé à 14 des 33 matchs de Villarreal. Et nous avons l'autre défenseur central, c'est Pierre
Pierre Kalulu, dont 2 grands frères sont déjà léopards congolais. Donc pour lui, le chemin n'est pas très loin pour faire ce choix. Et d'ailleurs, il n'a pas encore fait le choix entre la France et la RDC. Il n'a pas exclu de rejoindre les léopards aussi. Il est né un certain 5 juin, comme moi. Lui est né en 2000, 24 ans. Il aura 25 ans le 5 juin prochain. C'est un binational franco-congolais aussi qui mesure 1m82, défenseur central qui est polyvalent et qui peut jouer aussi comme latéral droit. Pierre Kalulu, cette saison avec la vieille dame, c'est 27 matchs sur 33 possibles. Il a inscrit un but avec la Juventus de Turin. Et au milieu de terrain, nous avons Warren Bondo. Warren Bondo de l'AC Milan qui a quitté Monza lors du mercato hivernal pour l'AC Milan. Certes, depuis son arrivée, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais n'empêche qu'il a rejoint un grand club. Un club qui a son mot à dire dans le championnat italien de première division, la Serie A. Donc, lui est né un certain 15 septembre 2003. Il est âgé de 21 ans. Il aura 22 le 15 septembre prochain. C'est un binational c'est un trinational franco-congolais. Il mesure 1m77. C'est un milieu central, mais qui c'est un milieu central, un milieu défensif aussi. Il peut jouer aussi devant la défense cette saison plus globalement, Monza et AC Milan compris. Il a participé à 24 des 35 matchs avec les 2 équipes toujours au milieu de terrain. Nous avons Azor Matusiwa. Azor Matusiwa qui est un binational néerlando-congolais, né un certain 28 avril 1998. Il venait de totaliser 27 ans le 28 avril dernier. Il mesure 1m73. C'est un milieu défensif, lui également, et polyvalent. Il peut jouer comme milieu central aussi et comme latéral droit aussi. Cette saison, avec le Stade Rennais, il a participé à 26 des 31 matchs de son équipe avec un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Anthony Milambo, celui-là même qui pourrait venir résoudre ce problème d'animation offensive que connaît la République démocratique du Congo avec la baisse de régime de Gaël Kakuta. Lui est celui qui pourrait très bien remplacer Gaël Kakuta. Anthony Milambo est né un certain 3 avril 2005. Il venait de totaliser 20 ans le 3 avril dernier. C'est aussi un binational néerlando-congolais qui mesure 1m79. Un milieu offensif qui est aussi polyvalent. Attention, il peut même jouer milieu défensif, milieu central, mais on sait que son poste de prédilection, c'est milieu offensif. Un 10, comme on aime à le dire. Et cette saison, du côté de Feyenoord aux Pays-Bas, il a participé en Eredivisie à 25 des 30 matchs de son équipe avec à son actif 3 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Et comme attaquant, nous avons Michel-Ange Balikwisha, ailier gauche. Michel-Ange Balikwisha, jeune frère de William Balikwisha, le Neymar congolais, qui est né un certain 10 mai 2001. Il est donc âgé de 23 ans et il est né, c'est un binational belgo-congolais qui mesure 1m78, un ailier gauche qui n'a pas été épargné par des blessures cette saison, mais qui peut jouer dans toute l'attaque, notamment comme ailier gauche, ailier droit et aussi avant-centre, on peut dire un demi-neuf. Il peut même évoluer comme un neuf aussi cette saison. En play-off, il a participé à tous les 6 matchs. C'est une très bonne chose. Lui qui est de retour pour 2 buts inscrits et une passe décisive. Il s'est donc montré décisif à 50% des matchs auxquels il a eu à prendre part. Et comme ailier droit, nous avons Stéphie Mavididi qui est un binational anglo-congolais né un certain 31 mai 1998. Il est âgé de 26 ans, il mesure 1m82. C'est un ailier gauche mais qui peut jouer tout à fait comme ailier droit. Stéphie Mavididi peut aussi jouer comme neuf et comme avant-centre de soutien juste derrière l'avant-centre de pointe. Il peut jouer comme un 10 aussi. C'est un attaquant polyvalent cette saison en première ligue. Il a eu du temps de jeu, vraiment beaucoup de temps de jeu. Il a participé à 30 des 34 matchs en première ligue pour Leicester qui malheureusement est relégué. Il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Il était blessé, en tout cas prompt rétablissement. Lui, je n'ai pas la dernière info pour savoir s'il est déjà de retour. Arnaud Kalumwendo en pointe de cette attaque, l'attaquant de pointe du Stade Rennais qui est un binational franco-congolais né un certain 20 janvier 2002. Il est âgé de 23 ans, il mesure 1m75 mais son poste de prédilection c'est avant-centre. Lui ne veut pas jouer ailleurs, c'est avant-centre. Alors avec 1m75, est-ce que Sébastien Dessa pourrait être intéressé à le placer
placé comme avant-centre alors qu'il en a qui mesure au-delà d'un mètre 90. Alors cette saison en Ligue 1 française avec le Stade Rennais, il a participé à 30 des 31 matchs pour 14 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Autant dire que c'est un très bon joueur et qui, c'est vrai, ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, mais qui n'a pas exclu de pouvoir jouer aussi avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Évidemment, en regardant de plus près cette liste, sur les 11 titulaires que nous avons concoctés, il y a 7 qui jouent dans les 5 plus grands championnats du monde, à savoir la Bundesliga, la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Ligue 1 française et la Première Ligue anglaise. Il n'y a que 4 joueurs qui évoluent dans ce championnat, entre guillemets un peu moindres. Donc il y a Marc Bola qui évolue du côté de la Turquie, il y a Mathieu Epolo et Michel-Ange Balikwisha qui évoluent du côté de la Belgique et Anthony Milambo qui évolue du côté de Feyenoord. Mais si on prend par exemple à titre comparatif le dernier 11 qu'avait concocté Sébastien Desabre pour affronter justement l'équipe mauritanienne, dans le 11 titulaire, il y avait 5 joueurs qui évoluent dans les 5 plus grands championnats au monde, à savoir Dimitri Berthaud, Dylan Batubitsika, Cédric Bakambu, Meshak Elia et Yohan Wissa. Donc bon, c'est 5 et 7. Bon, c'est pas vraiment l'écart n'est pas vraiment énorme, mais c'est justement pour vous montrer qu'on peut avoir des joueurs encore qui jouent dans des championnats encore plus relevés que ceux qu'on a, bien que ceux qu'on a nous donnent déjà satisfaction. Il est vrai que parmi ces 11 joueurs, il y en a qui sont hésitants, comme Aaron Bissaka à rejoindre la tanière. On peut parler de Pierre Kaloulou aussi, mais lui qui n'a pas tout à fait fermé la porte. Mais il y en a aussi qui se rapprochent peu à peu de la tanière de Léopard. On peut lire entre les lignes sur leurs différentes publications dans leurs médias sociaux. C'est le cas de Willy Kambola, le défenseur central de Villarreal que nous suivons du côté de la Liga espagnole. Et donc c'est pour dire que la République démocratique du Congo a les moyens pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et la République démocratique du Congo, en cas de qualification, a aussi les arguments, les moyens pour pouvoir défendre ce grand pays nous légué par nos pères, les pères de l'indépendance, notamment Patrice Emery Lumumba. Et donc Sébastien Desabre doit travailler pour continuer à essayer de convaincre les joueurs qui peuvent l'être encore. Je ne parle pas d'Aaron Bissaka. Vous remarquez que dans cette liste, on n'a pas cité Jean-Philippe Mateta. On n'a pas cité pas mal de joueurs. On pourrait ainsi faire 3, voire 4, voire même 5 équipes des binationaux congolais susceptibles de rejoindre la tanière et de constituer un renfort de taille pour le groupe de Sébastien Desabre. Ce n'est pas fini. Vous pouvez aussi nous proposer votre 11, un 11 qui serait aussi inédit, des bons joueurs. Ne venez pas nous proposer quand même des joueurs qui évoluent en 3e division ou en 2e division de Turquie. Non, proposez-nous aussi un 11 qui pourrait, pourquoi pas, être le 11 qui permettrait aux Léopards d'atteindre ses objectifs, parce que la RDC a un réservoir important. En tout cas, si nous ne sommes pas le premier, nous devons être le 2e ou le 3e pays qui a un réservoir important de binationaux dans le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 2e livraison sportive de ce vendredi 2 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.